Avec un matin, l'interview. Bonjour, docteur Edouard Fossivé, bienvenue sur Avec un matin. Bonjour Madame Picac, bonjour Radil, bonjour à vos étudiants. Issa Tirouma Bakari a multiplié ces dernières semaines une série de sorties très critiques contre le régime de Paul Biya, marquant pour certains une rupture après plus de 30 ans de fidélité. Il a dénoncé, pour revenir sur le contenu de ces différentes sorties, les 43 ans de règne du président Paul Biya, et dans une vidéo virale en langue fulfulde, il a appelé ses militants à ne pas voter pour ceux qui sont à l'origine de leur mal-être, se positionnant en même temps comme celui qui se positionnant même en ennemi s'il fallait soutenir ses responsables. Il a qualifié le régime de bourreau de la misère camerounaise et prôné une rupture courageuse et un changement audacieux. Et pendant qu'on y était en termes de supputation et d'interprétation de ces sorties, faut dire que le ministre Issa Tirouma Bakari a été reçu à l'ambassade de France et hier, mardi 24 juin 2025, l'information selon laquelle il a déposé sa démission auprès du Premier ministre chef du gouvernement, Joseph Diongouté, a circulé. Qu'est-ce qu'il en est selon vous, selon les informations qui sont les vôtres, docteur Edouard Fossivé, surtout qu'il s'agit d'un allié puissant du Rassemblement démocratique du RDPC dont vous faites partie? Oui, disons qu'effectivement, les informations sont presque vérifiées, la lettre a été déposée, et maintenant, on peut se questionner sur le bien fondé de cette décision en ce moment précis. Oui. Et c'est pour ça que votre question est tout à fait motivée. Je pense que si, de mon côté, je pense qu'on peut l'analyser sous deux angles. Le premier axe, c'est d'abord se questionner sur le développement local. Parce que lui-même dit que on ne peut plus faire confiance à un régime qui a mis presque 43 ans. De ce 43 ans, donc, il faut enlever les 20 ans dont il a parcouru, puisque les 20 dernières années, il était présent. Donc, c'est pour ça que je veux faire l'analyse sur les 20 dernières années, oui, là où il était, mais pas au gouvernement, sur le plan du développement local et sur l'axe de stratégie politique. Sur le premier axe, au niveau du plan de développement local, quelqu'un qui était ministre de la communication, ministre de transport, ministre le dernier c'est quoi, s'il vous plaît? Ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle. Le dernier ministre de l'Emploi. Si je prends les deux, je laisse à côté le ministre de la communication et je prends le ministre de transport et le ministre maintenant de l'Emploi, oui. Je veux me questionner. C'est pour ça que j'ai dit le premier plan, il s'agit du développement local. Quand on est ministre de la République, il faut qu'on essaye de lire les retombées politiques dans le cadre de sa région, sinon de son groupement. Il est venu lorsque les rails étaient jusqu'à Ngondéré. Ces rails sont les mêmes quand lui-même était cadre au niveau de la régie Vécam. Donc, rien n'a effectivement changé. Si les septentrionaux se posent la question de savoir, nous avons eu un ministre de transport, quelle est la valeur ajoutée? Je laisse eux-mêmes, les nordistes, d'apprécier le travail d'un ministre de la République. Toutes ces questions qui ouvrent les yeux maintenant pour essayer de parler maintenant du résultat de ces 20 ans au niveau du gouvernement, de ce même gouvernement. Docteur Edouard Fossivé, selon votre analyse, est-ce qu'on devrait être ministre pour ramener les projets dans sa localité ou sa région d'origine, ou alors on est ministre pour que ces projets puissent être développés dans le Cameroun entier? Oui. C'est que vous m'avez pas suivi. Oui, c'est mieux de clarifier pour le compte même des auditeurs. J'ai commencé par dire que je veux faire l'analyse sur son plan local. D'accord, d'accord. Je laisse Douala, Yaoundé, l'Est, Bafoussam et autres. Je n'entre pas dans ça, je reste dans le septentrion pour voir si son passage au septentrion comme ministre apporte une valeur ajoutée au septentrion. C'est important.
Parce qu'aujourd'hui, le déclic de ce que lui il a dit, c'est que il parle à ses militants du Grand Nord. Il n'a pas parlé aux militants du Sud et des militants de l'Ouest. Mais là, c'est le président de parti qui s'est exprimé, c'est pas le ministre de la République qui s'est exprimé. Il faut coupler les deux. Il est ministre de la République et il est chef de parti. Il n'est pas venu à Bafoussam, il n'est pas là. C'est vrai que nous avons de petits soucis avec la communication. Hein. Elle n'est pas du tout fluide. Peut-être du côté où vous vous trouvez. Oui, docteur. Oui, c'est bon maintenant. Oui, je crois que c'est nettement mieux parce que depuis là, c'est pas vraiment cela. Il est resté dans son fief natal. Oui. Permettez que nous puissions partir de quelque chose pour apprécier le global. D'accord, allons-y. Et donc, je fais comprendre donc aux auditeurs que son passage au ministère du Transport n'a pas donné une seule valeur ajoutée au septentrion de la République. 2. Ministre de l'Emploi pendant plus de 7 ans. Le taux de chômage est égal et le plus élevé dans le septentrion. Et c'est d'ailleurs à cause du chômage de la jeunesse du septentrion que le boulot aujourd'hui d'appel à la résistance politique